Ah, salut. Salut Soyez. Salut. Ouais, c'est mon pseudo, mais je m'appelle Ossine, hein. Je suis musulman. Ossine. Ouais. J'ai une petite question pour toi. Oui, T'es de quelle religion? je suis athée. Voilà, donc t'es athée, donc t'es pas musulman, t'es rien du tout. Donc, Non. en gros, t'es peut-être là pour que casser du musulman, en gros. Non, je ne casse pas le musulman. Par contre, Alors, casser certains points de l'idéologie de l'islam sunnite, ouais, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. oui. Quand tu dis que Aïcha, elle a consommé à 9 ans, elle s'est mariée à 9 ans, c'est pas vrai? Ah ouais? Bah non. C'est dire que les oulémas, ils nous mentent? Non, c'est parce que tu sors de leur contexte, la phrase du contexte, parce que l'islam, c'est une religion de paix et de Fluidité? logique. Mais, ah? Non, rien. Ah, non, D'accord. Mais t'as du de coup, tu peux l'humour. Non, m'expliquer. j'aime bien ton humour noir, ouais, c'est pas grave. Mais Euh, est-ce que du coup, les hadiths qui disent 6 et 9 ans, ils sont faux? ah, non, non, ouais, alors il faut se dire que, alors, tu sais, par exemple, si tu me poses la question en quelle année je suis né, je vais te dire en 65. Tu vas comprendre qu'il y a 1900. On est d'accord? Ouais. D'accord? Eh ben, quand on dit 9 ans, c'est pas un 9 ans. C'est quoi? Aïcha l'a consommé à Bah, c'est 19 ans. 1906 ans. C'est 1906 ans. 1906. Ouais. Non, Aïcha, c'est elle a commencé, on va dire, la consommation. Moi, je suis pas un théologien, je suis rien du tout, je suis un mec tout pourri, hein. Je donne simplement mon avis. Et, euh, et, euh, et, elle a commencé à consommer, je pense, à 18 ans, non pas Mais, à 9 ans. mais Parce que pourquoi tu donnes ton avis? dans le Pourquoi temps, tu on donnes disait ton avis? pas, on disait 9 ans, mais les musulmans parlaient plus Mais 10. pourquoi tu nous donnes ton avis? Pourquoi tu ne parles pas de ce que l'islam sunnite dit? De ce? Ne donne pas ton avis. Dis-nous ce que Ah, l'islam sunnite dit. Ce que l'islam sunnite dit. bah, ils ont tort. Ils ont tort. Ok. Eh Ou alors ben, du ou coup, alors t'es t'as d'accord mal avec compris, nous? tu comprends pas. Mais en vérité, On est tu d'accord, connais t'es la. d'accord avec nous? L'islam sunnite, c'est n'importe quoi. Non. Ah. Bah, pourtant, les savants de l'islam sunnite disent qu'elle avait bien 6 et 9 ans. Ils disent, par Mais, exemple, qu'elle est née en 614 et qu'elle a été consommée en 623. bah, bah, 614 plus bah 600 non, moins. le calcul, il est erroné. C'est parce que vous êtes des Ah, malins. Vous êtes des malins parce que vous prenez un texte et vous faites de ça. C'est pour ça que vous voulez faire du Non, live. mais ok, on est non, d'accord, le calcul est erroné. Donc, Ouais. les savants de l'islam sunnite se disent des trompent. bêtises. Franchement, j'ai pas cette science pour te dire que il se trompe ou alors le livre est Mais vrai alors, si ou je tu ne sais sais pas, quoi. pourquoi tu viens nous dire? Si tu sais pas, ne parle pas. Mais je donne Si mon tu avis. sais, Non, parle. on est un pays de droit, non? Non, mais De liberté. si tu sais pas, pourquoi tu viens nous contredire? Je veux dire, Bah, ça a du sens de venir nous contredire en disant je sais. Mais ça n'a pas de bah, sens de de nous contredire en disant je sais pas. Tu vois, indépendamment de l'islam, ça mais n'a aucun sens. peut-être que tu dis n'importe quoi par rapport à ce que tu argumentes parce que tu Du dis coup, que ce qu'on hein? va faire, on va te Ouais. montrer les sources de l'islam sunnite. Je les ai vus, tout à l'heure, je vous suis, tout à l'heure, Mais du coup, j'essaye on les a de pas me connecter. inventés, c'est écrit. C'est écrit. Mais c'est écrit. Mais en vérité, tu connais la réponse, mais tu joues de ça pour avoir des lives, pour avoir du, Tu Mais sais, Kadi, la ça, réponse, c'est l'islam sunnite. ça c'est exactement le délire d'Allah dans le Coran. je Tout vais le te monde dire un sait truc. que Allah existe, les musulmans s'y soumettent et les mécréants se mettent du côté du shaitan alors qu'ils savent qu'Allah existe. Tu En vois, plus, et il fait la même chose là. Il fait, vous connaissez la réponse, vous savez qu'Allah existe, vous savez qu'Aïcha a 25 ans quand elle s'est fait consommer, mais ouais. vous faites semblant parce que vous êtes des alliés du shaitan. C'est toujours la même rhétorique. Mais à la fin de l'histoire, lui et moi, on a la même source. C'est l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, ils mettent 6 ans, 9 ans, point final. Tu sais, même Ibn Kathir, il a écrit dans plusieurs ouvrages, dont la Sira al-Nabawiyya et dans ses tafasirs, et dans Al-Bidaya wal-Nihaya, le commencement et Wal-Bidaya. la fin, il a écrit noir sur blanc ceux qui prétendent que Aïcha n'avait pas 9 ans. C'est-à-dire que même il y a 700 ans, il y a des gens qui prétendaient qu'Aïcha n'avait pas 9 ans. Et Ibn Kathir, il écrivait, ceux qui prétendent qu'elle n'avait pas 9 ans sont des menteurs et des innovateurs, Bah, et le consensus les c'est ce que rejette. tu penses toi. C'est ce que tu penses Non, toi. c'est ce Ça, c'est qu'Ibn ton Kathir, il avis. dit. Il l'a écrit. Mais c'est Maktoub, pas parce comment que, c'est Regarde, pas, je vais te montrer. attends, c'est pas parce que il a écrit que forcément il a raison à 100%. Mais Tu sais, je vais te dire un truc. d'accord, mais si tous Le, les le savants disent la Coran, même chose, soyez. Si, là, on peut t'en citer d'autres. Là, il y a Ibn Kathir. S'il y a Al-Tabari qui dit la même chose. Dans les chroniques de Tabari. Si, c'est des grosses sources, ça, en science. La Sira du prophète. Ibn Ishaq, il dit la même chose. Ibn Ishaq, la Sira du prophète Ibn Ishaq, il dit bien qu'elle s'est mariée, elle avait entre 6 et 7 ans et elle a été consommée à 9 ans. Est-ce qu'il se trompe? non, il se trompe, oui, il se trompe. Dans la Tu sais, Sira de je vais te dire Ibn un Ishaq. truc.
Non, non, mais je vais te dire un truc. Le Coran, il est tellement complexe, hein, que traduire le Coran en Mais il n'y a français, pas l'âge d'Aïcha dans le Coran. ça On est veut en rien train de dire. te dire que c'est l'islam sunnite. On est en train de dire que c'est l'islam sunnite. Toi et moi, on est d'accord que c'est n'importe quoi ces textes. Dans ce cas, on est d'accord que l'islam sunnite, c'est n'importe quoi. Et donc, tu vas te joindre à nous Je peux pour pas, combattre franchement, l'islam tu veux que sunnite. je te dise, j'ai pas beaucoup de connaissances ce côté-là. Je peux pas te dire, je peux pas me permettre de dire, que c'est du n'importe quoi parce que je suis pas un théologien, je suis pas un Mais scientifique. t'as pas besoin Et- d'être un théologien. On te donne les sources. On te dit, mec 1, mec 2, mec 3 a écrit Aïcha s'est faite V à l'âge de 9 ans par un vieux crouton de 53 ans. Ils l'ont D'accord. écrit noir sur blanc. Tu vois, il y a Ces rien gens-là, quand tu ces dis, quand gens-là. tu dis crouton, ça veut dire que tu cherches à me déstabiliser en mettant des mots crouton. Un T'as senior aucun expérimenté. respect pour la La religion. petite Aïcha de 9 ans s'est faite V par un senior expérimenté, respecté par ses pairs. Ça, c'est écrit dans l'islam sunnite. C'est indépendant. C'est quoi ce bruit de biou-biou là? Non, c'est rien, c'est des messages. Tu peux éteindre ça, s'il te plaît? C'est un peu déstabilisant. Bah, franchement, là, c'est une notification, je peux pas, il faut que je rentre dans les trucs, machin, je touche pas ma bille en informatique. Ok. Tiens, D'ailleurs, par elle va te le exemple, montrer. Mais tu sais- Elle va te le tu montrer. sais- Mais je finis ce que j'ai dit. Vas-y. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Moi, j'y crois même pas à ça. Je crois qu'Aïcha et Mohamed, ils n'ont pas existé. Je suis pas là pour te dire c'est vrai ou c'est faux. Je pense que c'est faux. Je suis en train de te dire, les mecs qui assument ça, qui sont la majorité du monde musulman, c'est-à-dire les musulmans sunnites, ils assument une dinguerie. Soit tu es d'accord avec moi, soit t'es pas d'accord avec moi. Alors, Mais je dans vais les te, deux je cas- vais te dire. Mais dans les Excuse-moi. deux cas, ce que je dis est vrai. C'est Est-ce que, écrit non, noir sur alors blanc. toi, tu dis qu'il est vrai parce que, je sais pas, tu descends du ciel ou je ne sais quoi, parce que C'est écrit, je te dis, c'est des putains de Non, mais livres attends, écrits. bah, laisse-moi C'est finir. pas moi Laisse-moi- qui le dis. C'est pas moi qui le dis. D'accord. Moi, je peux te trouver un bouquin, je peux te n'importe lequel, qui va dire le contraire. Donc, de nos jours, il y a il y a le vrai et le. Mais bien et- sûr, tu vas trouver un bouquin qui dit le contraire. La question, Voilà, c'est est-ce que tu donc- vas trouver un bouquin de l'islam sunnite qui dit le contraire? Non, oui, d'accord, mais de nos jours, tout est faux, tout est fake, tout est n'importe quoi. C'est-à-dire Bon, bah, que le Coran, il est faux, alors. Arrête de Ouais, croire. mais déjà toi, tu connais. Alors par rapport à moi, tu connais beaucoup. Hein, même la personne qui est avec nous. Désolé, j'ai oublié ton prénom. c'est pas grave, Casus. Vous connaissez bien l'islam, ce qui est un avantage. Au moins, vous êtes intéressé à l'islam, etc. Mais Tu veux dire qu'on s'est intéressé à ta religion? T'as pas un peu honte? comment? Toi, tu connais pas ta religion et nous, on la connaît? Mais attends, mais j'ai pas la science infuse. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir la science infuse. Tu prends Ah une heure bah, par écoute, semaine. je tu suis lis un peu. ignorant. Moi, je sais pas tout. Toi, que tu connais tout. T'es un ignorant et tu connais oui. tout et tu peux bien nous réfuter. Là, Bah, moi, je te dis par rapport le bout de choses que je connais par rapport à le thème. Elle s'est mariée à 9 ans. En plus, tu dis par un vieux crouton. Ça se dit pas. C'est un manque de respect. Alors, je sais pas de quelle confession tu es, mais en tout cas, t'es pas musulman parce qu'un musulman ne parle pas comme ça. Que ça soit pour la Torah, pour n'importe quelle religion, on parle pas comme ça parce que t'as aucun Mon pote, respect. si toi, tu as du respect pour un homme de 53 ans qui se tape une gamine de 9 ans, c'est 54. entre toi Bah, et ta conscience. tu vois, regarde, comment tu dis, qui tape. Mais je sais que tu cherches Comment la tu- tu confrontation. préfères quoi? Qui fait l'amour? C'est C'est l'amour. horrible. Non, C'est l'amour tendrement. il a jamais, comme tu dis, il a jamais tapé quelqu'un de 9 ans. Voilà. Non, mais- Bah, regarde, non, c'est mais devant se tes yeux, taper, là. ça T'as veut vu, dire- va te le montrer. Regarde, là par exemple, on est dans la Sira al-Nabawiya d'Ibn Kathir, où il explique que l'affirmation que le prophète, donc il a contracté le mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans, puis a consommé le mariage avec elle quand elle avait 9 ans, n'est contesté par personne et est bien établi dans les collections de hadiths, donc dans les traditions, et ailleurs, donc c'est-à-dire dans la Sira, dans les chroniques de Tabari, dans les exégèses, partout. Il a consommé le mariage avec elle au cours de la 2e année suivant l'émigration à Médine. Ah, elle avait 9 ans. C'est établi. Ce n'est contesté par personne. Et c'est bien établi dans les collections de Mais hadiths il a- et ailleurs. Il n'a pas consommé à 9 ans. Chez nous, du moins musulmans, les vrais. Mais ils le mettent là. Oui, ils te le mettent, mais ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Mais J'ai c'est- envie de te dire. Il n'y a pas de C'est- souci. Mais quand on va vérifier les savants de l'époque et même d'aujourd'hui, eh bien, ils disent tous que c'est vrai. Tu sais, Cite-moi un savant qui dit que c'est faux, Soyez, s'il te écoute, plaît. non, c'est Ossine. Houssine, pardon. Voilà.
Non, tu sais, les gens, ils peuvent tout dire et n'importe quoi. Je sais pas combien de millions sur Terre de musulmans. Il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des groupes Oui, qui vont je dire te des crois, conneries. je suis d'accord. Mais est-ce que tu Voilà. peux nous citer, parce que nous on parle d'islam sunnite, est-ce que tu peux nous citer un savant, un ouléma de l'islam sunnite qui contredit cette parole-là? Eh ben, moi, je suis ulama, je suis un ulama, je m'appelle Hossein et je te dis que non. Ça te va? Bah t'es pas ouléma toi. Ah, pourquoi? Parce Qui que te t'es dit? pas reconnu Qui par te dit? l'une des écoles de Voilà, jurisprudence. mais Toi-même, qui tu te l'as dit que je ne avoué, suis tu pas? nous as Qui dit te que tu dit que je connais ne suis rien. pas? Non, mais Ulema, ça vient qui te dit que je ne d'alem, suis alem. pas? Ulema, c'est le pluriel de alem, qui sait. Toi-même, ça Ah dit oui, un pas toi, alem. tu connais rien. Mais je t'ai dit, je connais rien. Je te l'ai déjà dit en Eh préambule. ben, donc, t'es pas un alem, par Non, pas du définition. tout. Non, mais Bah, du bon, coup. c'est pour répondre à tes écrits. Les écrits que tu nous montres, bah oui, tu peux rigoler. Les écrits que je te montre, c'est les écrits de l'islam sunnite. Nous, on En condamne vérité, ces écrits. en Est-ce que vérité, Soyez, tu condamnes aussi ces écrits? Hein? Nous, on condamne les écrits de l'islam sunnite. Tous les textes Moi, qu'on vient de te montrer là sont issus de l'islam sunnite. Est-ce qu'avec nous, tu les condamnes? je condamne personne parce que moi, Bon, bah voilà, alors. je suis pas juge. Alors, si t'as envie que je te dise, je condamne, oui, je condamne. Mais Non, c'est c'est pas que des j'ai paroles. envie. C'est que je te dis qu'il y a tous les oulémas que je peux te citer de l'islam sunnite valident tous les 6 et 9 ans. Tous. Je te demande juste, on te dit, bah, du coup, si t'es pas d'accord avec ça, c'est que l'islam Bah, je suis sunnite, pas d'accord. Je suis pas l'islam d'accord. sunnite, et Ouais, je suis pas bah voilà. d'accord. Donc comme nous. Donc nous, on dit que l'islam sunnite est un peu ridicule, voire même stupide. Sur ce plan-là, Voilà, t'es d'accord avec vu nous. les mots qui font mal, ridicule, toi, tu respectes rien du Mais tout. t'es pas d'accord avec les oulémas de l'islam sunnite. Mais On je est ne d'accord. dirais, mais je suis pas en position que je dois les juger. Il y a que le bon Dieu qui pourra les juger. Mais Et puis, soyez, Houssine, ouais. l'avis des oulémas qui fait jurisprudence autorise le mariage des enfants grâce à cette interprétation-là. Tu le sais. Mais- C'est-à-dire que ces oulémas, je finis s'il te plaît, que tu comprennes Ouais. en fait. Ces oulémas-là, c'est à cause d'eux que dans des pays qui appliquent la charia, on marie des petites filles parce que c'est selon leur interprétation à eux. Nous, on dit que cette interprétation-là cause des préjudices totalement inadmissibles sur les petites filles et qu'il faut lutter contre. Et toi, t'es d'accord avec nous là-dessus? Bah oui, je Donc, suis d'accord. bah voilà. Mais Donc- jamais mais donc, moi, C'est l'islam sunnite, ça. Soyez les oulémas. C'est Eh eux ben, qui font les lois. eh ben, je vais te le dire, c'est des cons. Ça te va? Ok. On est d'accord, mais il faut pas dire que comme il dit le vieux là, qui s'est marié avec, du moins il a consommé avec une fille de 9 ans. C'est pas vrai. Ça, c'est pas Bah, vrai. Les selon gens- l'islam sunnite, Attends, c'est ce qu'il dit. Attends, ceux que tu cites là, qui disent que ouais, il faut que la fille se marie, bah c'est des, excuse-moi, mais de nos jours en 2024, c'est inadmissible. Ça te va? Là, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc alors il faut pas dire des conneries sur dire oui. Bah, le c'est prophète- le prophète l'islam sera- sunnite qui le dit. Hein? Mais eux, ils Regarde, le disent. regarde, Mais regarde ça aussi. tient qu'à eux? Bah oui, mais nous, on parle de ce que eux, ils disent. Donc, quand eux, ils disent que Aïcha avait 9 ans quand le prophète, qui en avait 54, a consommé le mariage. Non, Bah, il a pas l'islam consommé. sunnite dit Bah, ça. c'est là où tu te trompes. Il a pas consommé Non, à c'est 9 pas ans. moi qui me trompe. C'est les oulémas qui le disent. Tu l'as D'accord. bien vu. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, le Coran, il est tellement complexe que si tu Tu traduis... comprends pas. hein. Non mais excuse-moi, Non, mais je sais, tu comprends pas. je connais le thème. Le Coran, il est tellement complexe que traduit en français, ça veut rien dire. Il Si n'y a par pas de exemple- souci, mais moi je ne traduis pas. Je regarde ce que disent les oulémas. On vient te montrer la parole d'Ibn Kathir. Tabari dit la d'accord. même. Bah, Ils alors disent pourquoi tu tous t'arrêtes la même. Pourquoi tu t'arrêtes là-dessus? Ben parce que je condamne ce qu'ils disent. Et ce Eh ben- qu'ils disent, c'est l'islam sunnite aujourd'hui. Bah oui, mais est-ce que tu penses que ces gens-là, ils sont parfaits? Nul n'est parfait. Chez nous, il n'y a pas de parfait. Ça C'est existe bien pas. pour ça que je parle de l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, il y a une autorité religieuse qui est détenue par des oulémas et les 4 écoles de jurisprudence, et que ces écoles-là, elles disent que c'est ça, que Aïcha, elle avait 6 et 9 Eh ans ben, quand elle a été avec- consommée. Avec tout le respect L'école que- malikite, elle dit ça. L'imam Malik, il dit ça. Ils Alors, disent tous ça. avec tout le respect que j'ai pour eux, peut-être que c'est des charlatans. Voilà, c'est tout. Je suis bien d'accord avec toi aussi. Ouais, mais franchement, je trouve que c'est un peu facile de sortir des phrases du contexte, de leur contexte. C'est très très facile. Et après de faire un débat pour titiller les gens, etc. Non, là, tu Mais bon, exagères. ça Là, fait- tu exagères. Si Hein tu prétends qu'on sort les phrases de leur contexte, c'est que tu défends ces oulémas. Tu es en train de jouer dans les non, deux pas camps. du tout. T'as rien Tu es en compris. train de prétendre qu'on sort des phrases des contextes, alors qu'on fait que citer des mecs, et en même temps, tu prétends que tu n'es pas d'accord avec eux. Alors, soit
on n'a pas sorti du contexte et toi et moi, on n'est pas d'accord avec eux, soit on a sorti du contexte et dans ce cas, tu les défends. Mais il faut que tu prennes ta position. Là, tu es en train de jouer dans les deux camps et tu es en train de... Non, laisse-moi finir. Et tu es en train de perdre tout le monde. Mais à la fin de l'histoire, tout ce qu'on fait, Casus et moi, on n'invente rien. On te prend un livre, on te le met à l'écran et on te dit ce livre, c'est de la merde. Quand Ibn Kathir écrit le prophète Mohammed. Tu parles du livre de quoi? C'est quoi le livre pour toi? C'est quoi? Excuse-moi. On vient de te le mettre là, la Sira Nabawiyya. On t'a mis la Sira. C'est le Coran? C'est le Coran? Est-ce que c'est le Coran? Arrête de m'interrompre. On t'a mis la Sira d'Ibn Kathir à l'écran et on t'a dit Ibn Kathir, c'est un dégénéré mental qui a autorisé le mariage des enfants et leur consommation. On n'a pas sorti de contexte. C'est toi qui dis ça. On t'a mis à l'écran la phrase. Et maintenant, tu dois prendre position. Est-ce que les gens qui valident le mariage et la consommation des enfants, c'est des tarés ou pas? Oui, d'accord. Alors, j'ai envie de te dire, c'est quoi le socle? Le socle, c'est quoi? C'est le Coran, non? Tu sais, c'est très suspect quand on demande à quelqu'un qui est notre concitoyen, le socle, c'est le Coran, concitoyen français, qui est censé être éduqué, et je pense que tu es éduqué, tu sais t'exprimer, tu sais lire, tu sais écrire, et qu'on lui demande, est-ce que les gens qui valident le mariage des enfants, c'est des tarés? Et que toi, tu réponds pas à la question. Moi, je trouve si, je t'ai répondu. Oui, c'est des tarés. Donc, on est d'accord. Ibn Kathir, Cheikhul Islam, est un gros taré. Mais franchement, tu veux que je te dise honnêtement, j'ai pas les connaissances pour te dire que c'est vraiment un taré. Alors, je suis pas, j'ai pas la science infuse encore une fois. Peut-être que toi tu l'es, mais en vérité, bon, c'est vrai que tu connais bien les musulmans, etc. Tant mieux. On va faire la liste. On va faire la liste des grands savants de l'islam sunnite un par un, et tu vas me dire si c'est des tarés. Ibn Kathir, Cheikhul Islam, a validé le mariage à 9 ans. Est-ce que Ibn Kathir, Cheikhul Islam, est un taré? La consommation. Je peux pas me permettre, même si, tu sais, même celui qui est pas d'accord avec moi, je peux pas te dire que c'est un taré. Alors, impossible. Un autre terme, est-ce qu'il a tort? Non, pas est-ce qu'il a tort. Ibn Taymiyyah, en version 2024, il a tort. Des bébés dès le berceau. Ibn Taymiyyah, mais arrête, parce que tu sais très bien que... Est-ce que c'est un taré? Moi, je pense que c'est un taré. Mais tu sais très bien que marier un enfant de 9 ans, c'est un truc de fou. Tu sais très bien. Pourquoi tu me sors Islam, qui valide le mariage des bébés. Est-ce que c'est un taré? Moi, je pense que c'est un taré. Moi aussi. Bah oui, parce que t'es athée, etc. Ou alors tu respectes pas les gens, donc... Mais tu changes de discours, là. L'imam Malek. Tu changes de discours parce que quand je te dis... Qui valide le mariage des enfants et la consommation des enfants. C'est le Coran. Est-ce que c'est un taré? Hein? Ben oui, alors, ok, c'est un taré. Tu crois que je vais aller où? Il y a que le bon Dieu que tu me jugeras, toi. Même si je te dis que c'est un taré, je vais pas passer au tribunal. Est-ce qu'on peut en conclure que tous les grands savants de l'islam sunnite sont des tarés? Non. Bah, lequel ne dit pas que Aïcha a été consommée à 9 ans? Mais le Coran, mais parce que votre calcul, il est erroné. Je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas nous. On a fait une liste de mecs chez nous, quand on dit 9 ans, pour nous, il faut rajouter 10. Non, mais pas Arrête de boucher tes oreilles avec ta bouche et écoute. Pour la dernière fois, on n'a fait aucun calcul. On cite les savants de l'islam. On cite tes savants qui te représentent toi. Si t'es sunnite. Si t'es pas d'accord avec ces savants, dis-le. Ne parle pas de nous. Nous, on dit rien. Nous, on dit qu'Aïcha, elle n'existe pas. Et on dit que Mohammed, il n'existe pas. Arrête de dire qu'on a fait des erreurs de calcul. Arrête de dire que c'est pas écrit dans le Coran. On le sait. On est en train de te citer les savants de l'islam sunnite. Si tu n'arrives pas à voir le problème, si quand les savants de l'islam sunnite disent quelque chose qui est insupportable à tes oreilles, que ton prophète Mohammed s'est tapé une gamine de 9 ans et que c'était un PO criminel, tes savants le disent. Pourquoi tu t'attaques à nous? Attaque-toi à tes savants. C'est eux qui le disent. On est juste en train de te le montrer. Adribuhunna, le petit nez de Casus, là, pour mettre des likes. Wadribuhunna. Tu comprends, Hussein? C'est pas nous qui disons que Mohammed a fait l'amour à une enfant. C'est les savants de l'islam. C'est eux ton adversaire. C'est eux ton ennemi. Nous, on est contre ça. On trouve que c'est un acte dégénéré et barbare. Oui. Mais tu es tellement soumis à ces gens que plutôt que de taper sur eux, tu viens nous taper dessus parce qu'on a osé répéter ce que eux disent.
T'arrives même pas à comprendre que le problème, c'est eux. C'est eux qui t'ont soumis. Tes dieux, je vais te le dire, tes dieux à toi, Hossein, c'est pas Allah. C'est Ibn Kathir, c'est Ibn Qudama, c'est Ibn Taymiyyah, c'est Tabari. C'est tous les mecs qui peuvent se permettre de t'autoriser le mariage des enfants et de dire que ton prophète s'est tapé une gamine sans que toi, t'arrives à les remettre en cause. T'es tellement terrorisé à l'idée de remettre en cause ces gars, mais t'es tellement mal à l'aise que tu viens taper sur nous. Tu te rends même pas compte que c'est pas nous le problème dans cette histoire. T'es mute, Ossine. Faut te démute. On t'entend pas, tu es mute. Ossine! Je t'ai envoyé une demande pour te démute. Ali Babal, ça fait un côté drop the mic. Désolé, hein, j'arrive et je parle en même temps que toi et tout. Non, non, tranquille, t'inquiète. Bon, bah, Ossine, tant pis. Hein. Oh, allô, allô, allô. Ah, voilà. C'est bon. Alléluia. Non, mais le problème, c'est toi. Je sais plus avec qui je parlais. C'est toi le problème parce que tu cherches à chercher la petite bête, à essayer. Mais t'es fort, hein. T'es très, 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 très fort, hein. Mais non, mais il t'a dit que Mais c'est en du bon vérité, tu sens. connais la réponse. Et mon prophète, tu dis t'en as rien à foutre, je sais pas. T'as aucun respect. T'as aucun respect. Ok, je vais faire autrement. Hmm. Un shir vivant. Un grand ouléma de l'islam sunnite. Shir Al-Fawzan. Reconnu dans toute l'Arabie, dans la jurisprudence et tout. Le mec, c'est... T'inquiète, une figure. Ouais. Shir Al-Fawzan, tu connais de nom? Non, pas du tout. Vas-y. Mais je C'est un t'écoute. contemporain. Il est... Bon, à ce qui paraît, soi-disant, il est mort il y a quelques mois, mais apparemment, pas du tout. C'est pas vrai, donc je sais pas. Mais bon. Tu sais, je connais, c'est parce qu'il avait vomi. Du coup, il nous a dit, non mais dites que je suis mort, ça ira plus vite. En fait, Ouais. ça va mieux. C'est ça? C'est une référence à Kaamelott, hein. Bah, Vas-y, il t'a coupé la Oui, parole. donc du coup, ce gars-là, ce shir-là, il dit la même chose qu'Ibn Kathir. Il dit, elle avait 6 ans et elle a été consommée à 9 ans. Il est vivant, c'est un contemporain, en 2025, 2024-2025. Est-ce que, selon toi, c'est un taré de dire ça? Bah alors, je peux te dire oui, c'est un taré. Mais je suis qui pour dire ça? Mais je te le dis quand même parce que tu veux l'entendre dire. Mais j'ai envie de te poser une question. Pourquoi tu l'appelles pas et tu lui dis pas pourquoi t'as dit ça? Parce que lui il va te donner la Il réponse. l'explique, lui. Non mais Lui, il l'explique. Il y a des explique vidéos. quoi? Bah, il il te dit, il te dit que dans l'ancien temps, alors je sais pas en quelle année, que on dit, alors je te répète encore une fois, quand on dit 9 ans, tous les musulmans comprenaient qu'il fallait rajouter 10. bah, c'est pas ce qu'il Alors, dit. ah Shir bah, je sais El-Fawzan, pas. Alors il a zappé. dans sa conférence, non, je vais t'expliquer ce qu'il dit. Il dit Ouais. que on ne devrait pas interdire aux musulmans, donc en parlant des pays mécréants, le mariage avec les jeunes filles. Parce que, comme le prophète l'a fait, il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans, et il faut savoir que, passé 18 ans, la femme est déjà bien usée. Voilà ce Ouais. que dit Shir El-Fawzan. Et il explique que pour le mariage des petites, des jeunes filles, eh ben, c'est halal. Parce que, comme le prophète l'a fait, en consommant le mariage avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Ça, c'est Shir El-Fawzan qui le dit ça, aujourd'hui. Donc il dit pas du tout que c'est 19, puisqu'il dit justement qu'il faudrait autoriser les musulmans dans les pays à épouser en dessous de 18 ans des jeunes filles. Eh ben, tiens qu'à lui à dire ça. Il en prend la responsabilité. Après, je sais pas si les gens le suivent à 100%. Alors peut-être que c'est des cons, j'en sais rien. Mais en tout cas, alors si je peux me permettre, il se trompe à 800%. Mais pourquoi alors, à ton avis, c'est quoi ces arguments ou ces raisons pour lesquelles il pense ça et il dit ça? Alors c'est peut-être ces arguments que je connais pas, que j'ignore. Je dis peut-être, je mets des peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut faire du mal à l'islam.
tu Mais vois, ça veut dire qu'Ibn Kathir aussi et Al-Tabari, parce qu'ils disent tous la même chose. Ils veulent tous faire du mal à l'islam. Comme on dit chez nous, Allahu Alam, tu sais, chez nous, les musulmans, un imam, et pourtant, ils connaissent l'islam à 800%. Quand ils disent quelque chose, tu lui poses la question, s'il te répond, il te dit Allahu Alam. Et que bon, je te traduis, ça veut dire, il y a que Dieu qui sait. Même quelqu'un qui est un philosophe qui connaît mieux que toi et mieux que moi l'islam ne peut pas dire j'en suis sûr que c'est ça. On dira toujours non mais à la peu fin, importe, mais quand tu poses la question à ton imam, l'âge d'Aïcha, il te répond quoi? Bah, honnêtement, je lui ai jamais posé la question, mais il y a un scientifique qui a parlé de cette histoire de 9 ans. Et il a bien dit que, en fin de compte, il faut, moi, je connais pas ces gens-là, j'ai pas leur numéro de téléphone. Si tu as son numéro de téléphone, envoie-le-moi, je vais me faire un plaisir de l'appeler, de lui dire, hey mec, tu dis n'importe quoi. Ça te va? Mais non, mais en fait, c'est simple, c'est que à l'unanimité dans les savants de l'islam sunnite, ils disent que c'est bien 9 ans, aujourd'hui encore. Maintenant, le scientifique dont tu parles, c'est pas un scientifique, je sais de qui tu parles, c'est un historien, je crois, un professeur historien qui s'est converti à l'islam et il y a ces vidéos qui tournent. Il y a que lui qui dit ça. Respect pour toi. Il y a que lui qui dit ça. Je te mets au défi de trouver une autre personne dans l'islam sunnite qui approuve ce qu'il dit. Alors peut-être que eux ils parlent comme dans l'ancien temps, ils disent oui, tu peux te marier avec quelqu'un de 9 ans en sachant qu'il faut rajouter 10 ans. Mais non, parce que Shir El-Fawzan lui-même il dit on ne doit pas interdire Écoute-moi. Non, il y a pas de peut-être. Shir El-Fawzan, il dit on ne doit pas interdire le mariage en dessous de 18 ans. Car comme l'a fait le prophète en consommant le mariage avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Si c'était 19 ans, il dirait pas 18 ans. C'est de l'interprétation que tu fais, là. Non, c'est Shir El-Fawzan. C'est pas de l'interprétation, c'est de la logique. Oui, Shir El-Fawzan, il dit, on doit pas, regarde, Shir El-Fawzan dit, on ne doit pas interdire le mariage en dessous de 18 ans. On doit laisser les jeunes femmes pouvoir se marier même en dessous de 18 ans. Parce que, 18 ans. Parce que, comme le prophète l'a fait, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait entre 6 et 7 ans, et il a consommé le mariage quand elle en avait 9. C'est-à-dire que, pourquoi dirait-il il faut que les gens puissent se marier en dessous de 18 ans si quand il dit 9, il pense à 19? Eh ben, les raisons qu'il a, nous, on l'ignore. Mais j'aimerais... Mais non, aussi là, c'est de la mauvaise foi. Tu veux que je te dise... Non, c'est pas une question de mauvaise foi. Ah bah si. Shir El-Fawzan, quand il dit 18 ans et qui dit le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 9 ans, il dit 18 ans, il dit pas 8 ans. Donc quand il dit 9 ans, c'est 9 ans, c'est pas 19 ans, sinon il aurait dit 19 ans. Moi franchement, encore une fois, je suis pas un théologien, je suis rien du tout. Parfait. Dommage qu'il n'y a pas un imam, là il t'aurait mis un 40-0 sur ces questions que tu te poses. Il aurait rien dit, il serait parti comme tous les savants. Tous les imams. Écoute Ossine, écoute tous les imams qui sont venus débattre, que ce soit avec Jack le Fou, que ce soit Tariq Ramadan avec Amir. Il y en a aucun qui ose dire qu'il n'a de source, rien du tout. Tu les as consultés? Ils sont venus débattre avec nous. Ils sont partis. L'imam Majoubi, il est venu, il a dit Aïcha, elle avait 14 ans, on lui a demandé les sources, il est parti en insultant. Il avait rien. Mais par contre, je vais te montrer un hadith sahih, donc reconnu par les autorités de l'islam sunnite, que tu as décrété toi-même comme étant à côté de la réalité, donc peut-être que tu vas pas prendre ce hadith sahih. Mais tu vas voir que dedans, il y a bien indiqué 7 ans, 9 ans. Donc, toi, tu dis que c'est 17 et 19 ans, c'est ça? Ouais. Eh ben, on va lire ce hadith. Je vais pas aller le chercher là, je vais le prendre directement là. Hop. Wow, mais c'est quoi ces bruits? J'avoue, on dirait des bruits de NES. De la NES. C'est ta batterie qui se décharge? Non, pas du tout. On m'envoie des messages. Il y a des gens qui me kiffent. Voilà le hadith. Voilà. Donc, là, tu as un hadith sahih, référence Muslim 1422c. Sahih Muslim 1422c. Et là, tu l'as en arabe, juste ici. Ok? Et là, en anglais. Donc là, je vais te le traduire. Aïcha rapporte que l'envoyé d'Allah, s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. Et elle lui a été remise quand elle en avait 9. Et ses poupées étaient avec elle. Et le prophète
est mort alors qu'elle avait 18 ans. 18. Donc il y Alors, a 7 ans, 9 ans, 18. Comment ouais, t'expliques que là on mette 18? Et regarde, c'est mon avis, hein. Peut-être que ton collègue il veut pas que je donne mon avis, mais il faut que je parle avec les mots scientifiques, etc. Mais je te donne mon avis. Euh, Si on veut jouer sur les mots, on va dire que il a dit il s'est marié à 9 ans. Ça veut pas dire qu'il a consommé à 9 ans. non mais c'est pas là c'est pas le sujet. Là tu me dis qu'on compte pas les dizaines. Donc s'il te plaît, Ouais, reconcentre-toi. Quand il met dans le même hadith, donc Aïcha rapporte un sahih, donc chaîne de transmission validée, authentique. Elle dit qu'il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans et qu'il a divorcé et qu'il a consommé le mariage, enfin elle a été remise dans sa maison. Voilà. Quand elle en avait 9. ouais, Tu me dis que c'est 16, 17 du coup, mais bon, c'est entre 6 et 7 ans. 16 et 18, 19, on est d'accord. ouais, Donc si on suit ta logique, il l'aurait consommé ou elle l'aurait amené dans sa maison quand elle avait 19 ans. ouais, C'est ça? Pourquoi ouais. alors du coup c'est marqué, Aïcha rapporte que le prophète est mort quand elle avait 18 ans? Comment il aurait pu consommer son mariage s'il est mort avant qu'elle ait 19 ans? Ah, franchement, là, tu marques un point, mais T'as je pas peux pas te compris. répondre. Non, Il l'a mais consommé quand elle avait 19 ans, puis il est mort quand elle avait 18 ans. Je vois pas où est l'erreur logique, Casus. voilà, mais tu regardes. Mais franchement, tu veux que je te dise, j'ai pas les arguments pour te contrecarrer. Je les ai pas, honnêtement. Ben Mais vas-y. Pourquoi? tu sais, le Coran, il est hyper logique dans ce qu'il dit. C'est le livre qui a été, on va dire, reconnu. Quand on dit reconnu, Non, c'est-à-dire qu'il a mais été. éteins pas ton cerveau en parlant du Coran. Pourquoi? Pourquoi t'arrives pas à contrecarrer ce qu'elle t'a montré, Casus? Eh ben, j'ai envie de te dire, j'étais pas là il s'est marié, donc je peux pas te dire exactement Non, qu'est-ce non, qui c'est s'est pas ça la bonne passé. réponse. Ce qu'elle t'a montré à l'écran. Pourquoi tu peux pas le contrecarrer? Parce que je connais rien du tout des faits, de ce C'est qui pas se grave, on te passe, l'a de ce qui montré à s'est l'écran. passé. On te l'a montré à l'écran. On te l'a montré à l'écran. Mais toi, pourquoi t'es d'accord avec ça, tiens? Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse Non, ce qui a été écrit. voilà. Pourquoi tu trouves ça dégueulasse? De quoi? Pourquoi je trouve ça dégueulasse qu'un mec se tape une gamine de 9 ans? Ouais, tu vois, tu dis, il se tape, c'est-à-dire que à 9 ans, il a consommé. C'est ça que tu dis. Tu veux bien remettre à l'écran, s'il te plaît, Casus? S'il te plaît. Je vais le faire pour toi. Merci. Là, t'es en train de dire qu'à 9 ans, il a consommé, c'est ça? Moi, je dis rien. On va te le mettre à l'écran. Mais non, mais je sais pas, on a rien à foutre de ce qui est écrit. Dis-moi ce que toi tu Là, penses. regarde. Toi, tu penses que à 9 ans, il a consommé. Moi, je pense que Aïcha et Mohamed, c'est des personnages mythologiques. Voilà ce qui est écrit. Hadith sahih. Le prophète a marié Aïcha quand elle avait 7 ans. Elle a été ramenée dans sa maison comme une épouse quand elle avait 9 ans avec ses poupées. Puis, quand elle a 18 ans, elle est morte. Ouais, et qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que à 9 ans, il a consommé, c'est ça? Ouais. Tu veux les hadiths qui disent qu'elle a été consommée à 9 ans? Bah oui. Bah, allez, s'il te plaît, Casus, si t'as le temps. Hmm. Oui, bien sûr. Euh, Après, les termes utilisés, rentrer dedans, par exemple, ça te va? Oui, y a Oui, pas de oui, bien souci. sûr, bah oui, Tu t'inquiète. parles arabe? Je peux te le lire en arabe si tu veux. Non, 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 moi je parle pas l'arabe Ah bah, on va lire en l'arabe français. littéraire. On va lire en français, alors. Enfin, en anglais. Tiens, attends, excuse, hop. C'est là, Voilà, c'est un donc, là, Sahir Abu Daoud 21-21. Ouais. le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Un autre mec disait 6 ans. Il a eu une relation sexuelle avec moi quand j'avais 9 ans. Il a eu une relation sexuelle avec moi quand j'avais 9 ans. Et Sahih tu, Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. et tu crois à ça, toi? Bah non, nous on Je n'y te croit pas. dis, c'est de la mythologie, j'y crois Donc pas. tout ce qui est écrit, tu y crois, en sachant que Internet peut dire tout et n'importe quoi. Non, mais dans les ouvrages, tu veux que je te montre l'ouvrage de la Sunan Abu Daoud? Allez, on va aller dans le livre. C'est parti. Tu sais, Casus, moi j'ai trouvé Ouais. toujours ça rigolo, les gens qui croient tout ce qui est écrit. Ouais, Il y a moi des gens, aussi. par exemple, on leur dit, ce livre, c'est la parole du créateur de l'univers, et tout ce qui est écrit dedans, c'est incroyable, et ils y croient. Tu sais, tout à l'heure, il disait,
Tu disais que qui a transmis le livre? Le livre, il n'a jamais été transmis. C'est des paroles qui ont été transmises. Il y a Tiens. des gens, ils croient à tout ce qu'ils lisent et d'autres, ils croient à tout ce qu'ils entendent. Bah, on est j'ai envie de dire, on est que des êtres humains, on a nos faiblesses. Il y a des choses on croit que c'est vrai, il y a des choses qui c'est pas vrai, on y croit. Donc on est complexe, c'est comme ça. On n'est pas parfait. Mais Voilà. je suis pas en mesure de te contrecarrer par rapport à tes écrits, mais j'en suis sûr que une personne hyper calée, encore une fois, parce que bon, là tu me dis oui, Tariq Ramadan, il est venu dans le live, il a Non, mais parlé. une personne hyper calée en quoi? En lecture? On est en 2025, tout le monde sait lire. Tu comprends le problème? Oui, En d'accord, arabe. Pas calé en islam, c'était une arnaque qu'ont utilisée pendant mais 1400 ans les savants de l'islam ouais, pour isoler les gens ignorants de leurs bêtises. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, un miracle qui n'a jamais été anticipé par ces escrocs, qui est vraiment un miracle que quasiment tout le monde sait lire. Et un autre ouais, mais miracle, attention, que ce qui c'est pas est... parce que je sais lire que je comprends ce qui est écrit. Ah Non, mais bon? là, attends, Ah bah c'est c'est Ah quand bah même oui. marqué, là. Bah, il y Regarde. a des gens qui, si je te raconte une histoire, d'accord, je vais te raconter une histoire qui dure 1 minute. Tu vas la répéter à une autre personne, tu vas la raconter à ta manière, et l'autre personne va la raconter à l'autre. Et à la finale, au final, je sais pas si on dit à la finale ou au final, parce que j'ai un problème avec Au ça. final, Au final, l'histoire, au bout de, toi et à moi, la on est dernière d'accord. personne, La c'est pas la même. méthodologie Donc de transmission l'interprétation, de elle est l'islam, qui consiste à avoir des gens qui racontent des histoires à des gens, est claquée au sol. Ça, on est d'accord. Alors là, c'est le Abu Daoud, directement l'ouvrage en PDF. C'est l'ouvrage quoi qui a C'est été l'ouvrage. scanné. Voilà. Point vous avez- 2121. Aïcha a dit le prophète m'a marié quand j'avais 7 ans et il m'a consommé quand j'avais 9 ans. Et c'est le chapitre. Du mariage de la jeune. D'accord, alors El sarira en arabe, donc de la petite fille. si je peux te répondre, alors c'est vrai que chez nous en France, parce que je suis en France, j'ai vécu en France, je suis né en France, tout ce que tu veux. 18 ans, avant 18 ans, c'est pédophile, d'accord? Tu peux dire PO, s'il te plaît? Excuse-moi, oui, Je te remercie. pédophile. Désolé. On est pédophile, en tout 18 ans. Alors je vais te dire, je vais te donner un scoop. Ma mère, paix à son âme, elle s'est mariée à 13 ans. Comment Avec t'appelles qui? ça? Il Hein? avait quel âge ton père? Rajoute 10 ans, je sais plus, un truc comme ça. La pauvre. Une meuf de 13 ans Ben qui tu est vois, mariée avec regarde 23 comment tu ans, elle a parles, des la soucis. pauvre. À toi, Bah, c'est horrible t'es pour de une bon Dieu, gamine de quoi. 13 ans de se faire marier à un adulte comme ça. C'est vrai. Mais C'est oui, c'est- c'est parce que l'époque et maintenant, c'est pas la même. Oui, Alors, je à vais pas te dire l'époque, que, on ne défendait pas les droits des enfants. C'est pour ça que ta mère a souffert d'une mais injustice. non, c'est parce qu'on t'a inculqué toi, français de souche, on t'a inculqué comme quoi, avant 19 ans, c'est pédophile, PO. pédophile. Mais, PO, juste Donc, PO. Tu peux dire juste PO, c'est mieux oh, même. d'accord, c'est bizarre de dire ça. Un Pédophile, PO. PO, toi, on t'a inculqué et tu t'es resté dans cette matrice de te dire, avant 18 ans, c'est pédophile. imagine, Casus, ta propre mère subit une injustice grave et plutôt que de la défendre, tu tapes celui qui respecte ta mère. Imagine. C'est ça Mais, c'est à ce point que l'islam aliène les gens. Leurs parents, leurs propres parents ont souffert cette idéologie irrespectueuse des droits des enfants, des droits humains, et ils viennent taper sur celui qui dénonce ça. Et ils ne veulent mais pas c'est, reconnaître la souffrance de leurs parents, Mais de est-ce leurs que, grands-parents, mais, parfois même de leurs contemporains. est-ce que leurs parents et leurs oui. grands-parents se rendent compte qu'ils ont subi une injustice aussi, Ali Baba? Mais c'est ce que tu penses, toi, que c'est une injustice, parce que toi, tu es en version 2025. Non, c'est les petites filles qui sont mortes à cause de ça, qui elles, bah, ont enduré cette injustice-là. Bah, tu sais, j'ai envie de te dire, alors chez nous, on appelle ça, alors, tu vas peut-être pas y croire ou je ne sais quoi, c'est le maktoub. Tu peux avoir 20 ans et avoir des relations et t'en meurs. On est d'accord? Donc, on est tous différents. Il y a Non, ceux mais qui, là, c'est vraiment général. C'est que bah, les études ah, scientifiques disent qu'une enfant, jusqu'à un certain âge, c'est niet. Il y a beaucoup trop de risques. Si tu veux, ils balancent, tu vois, sur l'échelle de risque. C'est-à-dire que ouais. quand elle commence à être, vers 16, 17, 18 ans, il y a quand même moins de risques.
Donc, même s'il y en a encore, hein, si elle tombe enceinte, il y a encore des risques, hein, jusqu'à 18-19 ans, tu peux encore avoir beaucoup de risques, enfin, pour certaines femmes. Mais plus tu grandis, et ces risques, ils se baissent. Et plus après tu vas vieillir, c'est-à-dire, vieillir, quand t'es plus dans la fleur de l'âge, quoi, dans la fleur de l'âge, justement, que tu commences, là, les risques, ils réaugmentent. Tu vois? Mais selon la science, en dessous de 15-16 ans, c'est beaucoup trop risqué. On ne le fait pas. Et plus tu descends, et plus c'est risqué. Plus tu descends en âge. Le curseur, tu l'as arrêté où, toi? Je sais pas, c'est la science qui le fait. Moi, je sais pas, selon les études scientifiques. Ils disent quoi, le curseur? C'est quoi le curseur? Je sais pas. Nous, en tout cas, en France, selon réellement les études, on a considéré que en dessous de 15 ans, c'était mieux qu'il n'y ait pas de relations sexuelles pour éviter justement les grossesses parce que c'était trop risqué. Il y a 3 curseurs. Le premier curseur, c'est le tout premier, le plus important, c'est le curseur physique. On constate à l'hôpital les dégâts sur les enfants. Et du coup, on se dit, en dessous de cet âge, il y a beaucoup trop de dégâts, il y a beaucoup trop de cas pour que ce soit toléré. Donc, le premier constat, il est juste purement mécanique, hein. Purement mécanique. C'est-à-dire, on peut pas rentrer physiquement dans un être humain comme ça. Et surtout, un être humain de cette taille et de cet âge qui tombe enceinte, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc ça, c'est le premier curseur. Le deuxième curseur, c'est psychologique. Dans une étude récente que j'avais lue en 2020, je l'avais vue sur la chaîne du Foyer, elle expliquait, faite par le gouvernement français, que 95% minimum des enfants qui ont eu une relation sexuelle avant 15 ans ont des séquelles. D'accord, mais ça, tu sais, moi, je suis pas très... Troisième point, le troisième curseur, c'est le consentement. En dessous de cet âge, on part du principe qu'on n'a pas les connaissances sur son corps et sur ce que c'est une relation et sur ce que c'est un abus de faiblesse pour consentir de manière éclairée à cette relation. Voilà les 3 éléments qu'on prend en compte pour mettre ce curseur. Et comme il y a 2 de ces éléments qui sont plutôt, comment on dit, qui sont pas matériels, c'est ce qui explique les différences légères entre les pays sur cette réglementation. Est-ce que tu comprends? Ouais, bien sûr, je comprends. Tu parles au français, donc je comprends. Mais je veux dire par là, c'est que moi, je suis pas très pourcentage, 95%. J'ai envie de te dire, on parle des 95% des gens interviewés. J'ai jamais été interviewé, on m'a jamais demandé mon avis, mais ils arrivent à trouver des 95%. On est, je sais pas combien de milliards, 7 milliards, je crois. C'est des panels, ça s'appelle. Ouais, des panels. Mais c'est des panels, ils sont erronés. Ça veut tout et rien dire. Et aux chiffres, on peut leur donner tout, on peut leur faire croire aux gens tout et n'importe quoi avec des chiffres. Quel est l'intérêt de faire croire aux gens que avoir des relations sexuelles avec des enfants est dangereux? Alors, moi, je trouve que justement, c'est très important de dire ça. Toi, tu penses qu'il y a vraiment un intérêt machiavélique à le dire? Moi, je pense que justement, c'est plutôt bien d'estimer que avoir des relations S avec des enfants, c'est dangereux. Tu sais, je vais être un petit peu terre à terre, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est que, vous savez, tu sais, les gens qui font des pronostics et qui ouvrent des sociétés qui s'appellent Petauschnok ou je ne sais quoi, c'est pour faire de l'argent en vérité. Oui, mais là, c'est quoi? D'accord. Donc, au final, est-ce que dire qu'avoir des relations S avec des enfants, c'est dangereux? Est-ce que c'est financier ou est-ce que c'est juste raisonnable de le dire? J'ai envie de dire, il faut le dire. C'est raisonnable. D'accord. Donc, quel est l'intérêt? Donc, au final, si c'est raisonnable de le dire. Ouais. Mais c'est parce que... quel est l'intérêt de mentir sur le fait que ce soit dangereux? Je comprends pas. Écoute, moi, je suis musulman pratiquant, pas à 100%. Je suis pas parfait. Je connais beaucoup de musulmans. Il y en a pas un qui a marié sa fille à 9 ans. Mais heureusement, heureusement que les musulmans sont meilleurs que l'idéologie de l'islam. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que le socle c'est le Coran et après ce qu'il a dit un peu. Mais dans le Coran il y a Sahira. Hein. Oui, mais aussi dans le Coran c'est marqué qu'on peut se marier, consommer le mariage et se divorcer d'une Sahira. Alors il y a des cons sur terre. Mais non, mais c'est dans le Coran, sourate 65 verset 4. Non, mais non, parce que tu interprètes les choses. Tu interprètes à ta manière. D'accord. Alors, vas-y, on va voir de quoi. Alors, on va la lire et tu vas nous l'interpréter toi. Mais tu sors quoi comme bouquin là? C'est quoi le bouquin? Le Coran. Le Coran? Déjà, t'as aucun respect pour le Coran parce qu'il faut se laver les mains, il faut se. Je m'en fous, j'y crois pas moi. Ouais, oui, alors, c'est pour ça que tu dénigres l'islam. Tu veux bien prendre ton Coran et lire en même temps que nous pour être sûr qu'on ment pas?
s'il te plaît. Et deuxième chose, tu sais Mais c'est pourquoi pas, il c'est, te dit ça, tu as, Cadus? C'est parce que le mais Coran, c'est un dieu dans ah, l'islam. vas-y, je t'écoute parce que je vais te dire un truc. Le Coran, alors pour moi, hein, je l'ouvre pas parce que je suis pas parfait. C'est con, hein, c'est complètement con ce que je dis, hein. Je l'ouvre pas parce que je suis pas parfait. Donc peut-être que j'ai touché quelque chose de. Je respecte le Coran comme la Torah, comme la Bible. Tu sais que Tu vois, le c'est ça. Coran, Il le aime Coran, tellement il le est tiré de la Coran Bible, qu'il hein. n'ose Qu'il pas l'ouvre le Le Coran, pas. il est toucher et le tiré de la lire. Bible, Ouais. hein. Et Le Coran, t'as tout l'islam. T'as toute la et- mauvaise foi islamique dans cette et- phrase. non, Alors, T'es tellement excuse-moi, convaincu par le Coran, tu veux pas le lire. excuse-moi. Le Coran, il améliore la Bible. d'accord. Est-ce que D'accord? tu peux me dire comment t'interprètes ce verset? Je vais t'en Attends, lire attends, déjà attends, celui-là. attends. Hein? Comment tu sais que le Coran, il a mis en la Bible si tu l'as pas lu? Bah parce que t'es un marrant toi, je te jure. Bah non, Voilà, mais il a raison, mais mais c'est ce bah que tu oui, veux dire. toi tu rigoles bêtement, mais Bah, bah oui. réponds alors, si c'est bête. comme Je question. sais pas, tu sais qu'il y a Internet, tu Ah, donc sais, parce quand qu'on les te l'a gens dit. ils parlent, au lieu de poser des questions à des gens, tu sais, je peux parler avec toi, tu Parce peux qu'on te m'apprendre l'a des... dit. Je Attends, résume. attends. Non Je mais résume. attends. Tu le sais parce qu'on te l'a dit. Je résume, c'est plus Bah, simple. toi aussi, tu peux m'apprendre des choses, tu peux me dire des choses que je peux apprendre de toi. Et c'est pas pourtant, Mais, j'ai ouvert un livre. mais C'est toi, pas parce que j'ai pas oui, ouvert toi, le tu livre. prendrais pas le risque d'ouvrir un livre, c'est trop dangereux. Bah, tu sais quoi, je vais te dire un truc, pourquoi je l'ouvre pas exactement? Parce que j'ai peur. T'as peur de T'as quoi? peur de quoi? Là, j'ai peur de toutes les bêtises que j'ai fait dans ma vie, dans ma vie, et j'ai peur d'entendre des trucs que, on va dire après, je vais me morfondre T'as de ce que j'ai forniqué? fait. Hein? Est-ce que t'as forniqué? T'as Je couché suis un avec des mec, femmes sans être marié? je suis pas Oh, moche. Comment? t'as Non, mais for- t'as raison, ouvre pas le Coran, Ouvre frérot. pas le Coran du coup. Parce que tu Bah, sais, Allah, qu'est-ce C'est qu'est-ce pas que t'en as vrai. à foutre? Qu'est-ce que t'en as à foutre puisque t'es athée? mais non, mais T'en parce fous, que toi? t'as raison de pas ouvrir le Coran. Parce que quand tu vas tomber à la sourate 24, la lumière, il va dire, Allah, il va dire, Ouais. la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Bah, je suis d'accord avec toi. Ça fait Tu veux que peur. je te dise quoi? T'as tort? Bah, bien sûr que t'as raison à 800%. Mais je suis, Non, mais alors, est-ce que tu trouves ça normal, toi? T'es d'accord avec cette parole? Genre ceux qui couchent hors mariage, faut les fouetter? tu vois, tu interprètes des choses. Ah, mais c'est pas Encore ce qui une est fois. écrit. J'ai pas compris. Tu peux Oui, mais me l'expliquer alors? tu interprètes à ta manière. Bah, Fouetter. interprète à ta façon alors. Explique-moi ces versets. C'est le verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Verset 2. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, baladi balada. Explique-moi. Voilà, d'accord. Alors, je vais te poser une question pour que tu comprennes mon point de vue. Si toi, bon, je sais pas si t'as un frère ou une sœur, si ta sœur, tu sais que elle trompe avec ton mari, t'as pas envie de fouetter ton mari? T'as pas envie de le taper? Non. Non? Ah, t'es une meuf bien, je te jure, voilà, je te respecte. Non, je vais le quitter. On parle pas de ça. Hein. Non, mais Là, Mais c'est tu- pas ça le on va sujet. dire trompe ton mari, écoute, hein. écoute. Tu Le parlais de Coran, il dit, contexte. si Hein? ta sœur, elle couche avec un homme hors mariage, c'est pas elle trompe. C'est juste, bah, elle fait l'amour sans être mariée. Oui, T'as envie de la fouetter, toi? pas du tout. Bah Bah, voilà. du coup. Donc Bah, Allah il parce que dit tu quoi? sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Alors, Non, moi, mais je veux moi, savoir ce que Allah il dit. C'est ça que je veux savoir depuis tout à l'heure. Tu m'as dit, c'est moi qui interprétais. Je te demande comment tu interprètes les deux versets que je viens de te citer. Le fornicateur et la fornicatrice, c'est ceux qui ne sont pas mariés et qui couchent ensemble. alors, je sais pas, peut-être que je blasphème, peut-être que Allah, comme tu dis là, il dit fouetter, mais peut-être que, tu sais, j'ai envie de te dire, alors, encore une fois, je suis rien du tout, hein. J'ai Mais envie de te dire Allah, que, c'est mieux. j'ai envie de te dire que, en fin de compte, tu sais, Allah, on c'est exagère la punition pour que les gens ne le fassent pas. Je vais te dire, D'accord, mais s'ils le font, on fait quoi du coup? On les fouette ou on les fouette pas? ben, de ma petitesse, je ne ferai rien. Alors, Non, mais après, Allah, qu'est-ce je que suis Allah en- demande? Toi, oui, Écoute. j'ai compris. Non, mais parce que en fait, t'as pas compris. Je veux pas savoir ce que toi, tu veux faire. Je veux Ouais. savoir ce que Allah demande dans ce verset. C'est-à-dire que Allah, il fait descendre une sourate qu'il a imposée et il y a fait descendre des versets explicites pour qu'on se souvienne, pour que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Moi, ce Ouais, que je te non, demande, mais- c'est pas ce que toi, tu vas appliquer, c'est ce que Allah demande. Ceux qui forniquent,
Alors, Ils ont forniqué. On en fait alors, quoi selon Allah? je vais prendre à la lettre ce que tu dis. S'il l'a dit, astaghfirullah. S'il l'a dit, c'est qu'il y avait une raison. Que toi, tu ignores, que moi, j'ignore. D'accord? Tu l'ignores complètement. T'en sais rien du tout. Tu sais même pas pourquoi il a dit ça, dans quel contexte, dans quel moment, t'en sais rien du tout. Mais, alors, tout ça pour te dire que l'islam, c'est une religion de paix et de juste. C'est pas le rapport, Tu sais c'est pas le pourquoi il sujet. fait Ah ouais, non, Tu mais sais bon, pourquoi il fait c'est que une l'islam, c'est parenthèse. une religion Excuse-moi de paix et de de faire juste? une parenthèse. Pourquoi il sait comment il sait que c'est la religion Eh de ben, paix? parce qu'il a pas lu les textes et qu'il a pas ouvert le Coran. C'est parce qu'on lui a dit. Bah, Mais Et toi, ouais. j'ai une question quand même vas-y. aussi par rapport à la fornication. Ouais. Parce que ce que Allah dit, comme tu l'as dit, peut-être qu'il a pas vraiment voulu dire ça et tout, et on sait pas pourquoi il l'a dit. C'est surtout ça. Même s'il l'a Ouais. dit, on sait pas pourquoi il l'a dit. Ouais. Donc Allah interdit des choses sans dire pourquoi il nous les interdit. On est d'accord? Alors, nous, on l'ignore en tout cas. Toi et moi, Voilà, on on l'ignore. l'ignore. Quand tes parents t'interdisent quelque chose, c'est pour ton bien. Oui. Mais ils te disent pourquoi. Par exemple, ne traverse pas sans regarder parce que tu vas te faire écraser. Ouais. Ne réponds pas à ton père de cette façon-là parce que ton père veut ton bien. Donc Oui. écoute-le s'il te dit quelque chose. Voilà. Oui. Ne fais pas ci parce que ça causera ceci. Oui. Et c'est pour ça qu'on écoute. Et Ouais. pourquoi des gamins n'écoutent pas leurs parents? Parce que leurs parents vont leur interdire bêtement sans leur expliquer pourquoi. Jusqu'à ce qu'ils comprennent par eux-mêmes. Ne touche pas le four. Oui, Et on il attend touche de le se four. brûler. Ah voilà, tu t'es brûlé. Voilà, on attend de se Voilà. brûler pour comprendre. Mais la Ouais. fornication alors, je Bah, comprends oui, pas moi bah, ce qu'il y a de c'est mal. pareil, j'attends de brûler pour comprendre. Mais la fornication, Non comme tu mais dis. c'est comment ça, c'est, comment on sait que mais c'est ça- mauvais la fornication? Nous du coup. mais bien sûr que c'est mauvais. Même toi, est-ce que Pourquoi? tu Selon aimerais quoi? que ton mari fasse de la Non fornication? mais ça c'est T'aimerais pas de la pas? fornication, c'est de l'adultère et c'est pas ça qui est réservé pour l'adultère dans l'islam sunnite selon Allah et son messager. C'est la lapidation pour les adultères. Là on parle de gens qui ne sont pas mariés, des fornicateurs qui Oui. couchent sans être mariés. Donc Ouais. les gens qui couchent sans être mariés, moi je l'ai fait. Je ne suis pas Ouais. mariée, j'ai jamais été mariée, j'ai eu des petits copains. Ouais. Donc moi je vois pas ce qu'il y a de mal, j'ai toujours pas compris. Et Allah ne m'explique même pas pourquoi il me l'interdit. Pourquoi je devrais écouter si au final je vois qu'il y a aucune conséquence, bien au contraire même, j'ai passé des moments super bons, super bien. Ouais, c'est parce que tu t'es pas brûlé. Parce que le jour où tu vas te brûler, quand je dis brûler, c'est imagé, hein. Si tu peux, Oui, j'ai compris, oui. D'accord. Parce que tu t'es pas brûlé. Le jour où tu vas te brûler, tu vas dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai Mais fait? pourquoi J'ai je vais me déconné. brûler? Bah, Qu'est-ce que je risque? alors, mais je parle à une athée, donc c'est difficile, mais c'est pas grave, d'accord. Il y aura le jugement dernier, même dans la Bible, Non mais c'est ici-bas moi que je te parle. Pourquoi Allah il nous interdit ici-bas quelque chose qui est parce, censé être mal pour nous? Donc il nous parce, interdit quelque chose qui est censé être mal. En quoi c'est mal ici-bas pour nous? parce qu'on est des êtres humains, on est fait on est complexe. Il y a le shaitan, il est autour de nous, hein. T'as envie de ça, la fille s'habille comme ça, donc ça te fait tourner la tête, etc. Et c'est Donc quoi? on est faible. Quel est le risque? Pourquoi Bah, pourquoi c'est mal? Regarde, la question est simple. parce Pourquoi parce c'est qu'on est mal? Attends, musulman, juste je te parce repose qu'on la est question croyant. autrement, parce que je pense que dans ta tête, en fait, t'as des idées de ce qu'est la fornication. Or, la fornication, c'est juste, regarde, un homme, une femme, non mariés, qui sont juste consentants les deux pour avoir une relation sexuelle, pour prendre du Ouais. plaisir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Concrètement, qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens-là? Qu'est-ce qui est mauvais pour eux dans ce choix mutuel de consentement? Alors si je vais aller dans ton sens, il risque rien sur Terre. Alors pourquoi Allah l'a interdit? Bah parce qu'il a ses raisons que toi tu ignores, que moi j'ignore. Oui, mais comment on peut faire confiance en cette Bah, interdiction au final si il nous donne pas de raison? alors il y a deux choses. Quand tu te brûles, quand tu sais que tu t'es brûlé, et quand tu seras décédé et que là le jugement dernier, et même dans la, Mais comment même, tu le même sais? Comment tu sais qu'il y aura un jugement dernier, eh toi? ben quand je serai là-bas, je sais pas si je serai au paradis ou en enfer. Comment je te tu le dirai. sais que ça existe, le paradis et l'enfer? Parce que je crois. Mais tu Tu sais, crois. j'ai compris le raisonnement en fait. En fait, quand un enfant se brûle, parce qu'il s'est brûlé, on Oui. le brûle pendant toute sa vie pour le punir. Et ben là, c'est pareil. Quand tu as une relation illégale, on va te fouetter puis te brûler en enfer pour te punir. Parce que tu n'as pas compris, Casus. Quand tu as une relation illégale, se brûler, c'est-à-dire par exemple avoir un bébé que tu n'as pas envie, ou avoir une Mm. maladie sexuelle, eh bien fouetter la personne,
ça lui enlève la maladie sexuelle et ça évite le bébé. Voilà. Allah, il est très intelligent. Il avait calculé tout ça. Non, non, tu sais, quand on dit fouetter, alors oui, alors le mot fouetter en français, ça veut dire tu prends un truc et tu le fouettes, d'accord? Fouetter, c'est peut-être, ça veut dire, c'est pour ça que je dis l'arabe, c'est très difficile à Tu traduire montes en français. sunnite, tu descends Et tu coranite. sais, il nous explique ça parce que lui-même parle l'arabe et qu'il ne parle pas l'arabe et qu'il n'a jamais ouvert le Coran. Mais du coup, C'est ça pour ça voudrait qu'il dire comprend. quoi? 100 coups de fouet alors? Ce serait 100 coups de quoi? Mais c'est peut-être imagé, j'en sais rien. C'est peut-être, tu sais, Alors, regarde. c'est Alors peut-être tu vas imagé me quand dire il dit que, du coup. Après, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc on fait comment? On assiste à quoi? Imaginons, il y a voilà 100 coups de fouet. Qu'est-ce que ça représente? Sachant qu'on doit venir apparemment, il y a des croyants qui doivent venir pour regarder. Donc eh ça ben, ressemblera j'ai à envie de quoi? te dire, je sais pas en quelle année il fouettait, mais à ce temps-là, pour eux, c'était une croyance, c'était une façon de voir les choses, c'était Oui, mais une là c'est façon Allah qui le dit. Là, c'est les coups de fouet. Là, il parle lui. D'accord, ça a été pris à la lettre, mais j'ai envie de dire, alors je sais pas, hein, la mentalité elle change, on évolue, on est en 2025, donc bien évidemment il y a des choses qui se faisaient il y a très très longtemps. Alors je connais pas la raison, le pourquoi, du comment, Les mais traditions aujourd'hui se je vais te dire, perdent, Casus, les traditions se perdent. Où va le monde? Où va le monde? non non non, tu sais, toi tu parles comme ça, mais en vérité tu devrais faire un stage en enfer pour comprendre. Tu vois. Non, je sais que tu peux rire parce que t'es athée, tu comprends pas. Même moi, des fois, Mais comment tu sais que l'enfer existe? Tu mais vois, je me Casus, pose des c'est questions ça aussi. l'islam. C'est deux choses Écoute, qui ont été très bien démontrées ici. Excuse-moi, Oussem. ouais. La première, c'est la terreur absolue de l'enfer. Il est tellement terrorisé, il a dit plusieurs fois, j'ai peur. Donc la première chose, c'est de terroriser la personne Et pour Nakir et qu'elle ne Munkar aussi. réfléchisse plus. Avant l'enfer, il y a Nakir et Et le Munkar. châtiment de la tombe, effectivement. Ah, Donc purée. la terreur. Et la deuxième chose pour faire un bon musulman, c'est de rendre l'ignorance sacrée. Il ne parle pas arabe, il n'ouvrira jamais le Coran et il en est fier. C'est ces deux Oui. choses qui font un bon musulman. Oui. Bah, tu sais, musulman, ça veut pas dire parfait, hein. Le musulman n'est pas parfait, hein. Salut, Re. salut. Là, c'est même pas une histoire de parfait, hein. Là, c'est juste une histoire de je crois en quelque chose et je n'ouvre pas le livre de cette croyance. Je ne constate pas de moi-même. Je suis incapable, moi, de comprendre. C'est ce qu'il est en train de te dire. On n'a jamais dit que les musulmans étaient parfaits. Au contraire. On a dit que les musulmans sont comme tous les autres gens. Ouais, bah, on n'est pas parfait, c'est clair. Ouais, mais là, c'est pas une histoire d'être parfait. Un livre auquel tu crois ou auquel tu te soumets pour la vie, tu ne l'as jamais ouvert. C'est Mais, grave. ça fait de moi un mécréant? Non, ça fait de toi quelqu'un de Ah, il l'a naïf, jamais Naïf ouvert. et crédule. manipulable. Il met un point d'honneur à ne jamais l'ouvrir. Alors, Il toi engage qui l'as jusqu'à lu, il sa faut mort. que j'aille dans ton sens, quoi. Non, non, faut que tu ailles dans ton sens, toi. Lis les textes et Bah, après fais-toi un avis clair et éclairé. écoute, alors je vais te dire un truc, j'ai pas besoin de lire le Coran pour faire le bien. Ça, c'est clairement, parce que si tu lis le Coran et tu suis ce qu'il y a dedans, c'est pas le bien que tu vas faire. Tu vas Mhm. aller en prison aujourd'hui. Non, en enfer, en enfer. Non, non, en prison. En enfer. Parce que, En non, prison, parce que si tu suis la parole d'Allah et tu te maries, tu couches avec T'as une pas compris, petite. Amir. T'as pas compris. Il faut que je t'interrompe parce que tu t'es trompé. T'as dit si tu suis le Coran, tu iras en prison. Et lui, il a dit non, non, non. Si je suis le Coran, j'irai en enfer. Tu vois, Ouais, déjà là. Euh, c'est quoi si tu qui, suis c'est le quoi qui te Coran, fait rire? si tu suis le Coran, par exemple la 434, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Tu frappes ta femme, tu finis en prison. Tu tournes la page, tu vois quoi? Le mariage des petites filles. Tu consommes une petite fille, tu vas en prison. Tu agresses un homosexuel, d'accord? Tu vas en Mhm. prison. Tu pragmatises le mécréant, c'est-à-dire tu lui sépares la tête du corps, comme a dit le prophète, Man baddala dinahu faqtuluh. Tu vas en prison. Donc effectivement, oui, il faut éviter de suivre ce qu'il y a dedans. Maintenant, si tu trouves que ce qu'on raconte est horrible, c'est pas respectueux, lis les textes, et si ce qu'on dit est faux, là t'auras raison. Mais si ce qu'on dit est la réalité, eh ben là tu devrais prendre une décision d'adulte.
éclairé. Bah, Et ne pas te cacher derrière le rideau avec tes pieds qui dépassent. non, non, arrête de sortir les mots qui font vraiment trash. C'est pas la Mon peine de dire image, ça. hein, l'air, Moi, je suis un bon. Ah, musulman j'intègre convaincu. tout, Alibaba, t'inquiète. Moi, je suis Je suis omniprésent, moi, comme Il dit intègre. Turlok el Kabir. je vais te dire un truc. Moi, je suis un musulman convaincu et je suis, franchement, tu veux que je te dise, ça peut-être pas T'es te faire convaincu plaisir. par endoctrinement, c'est tout. Voilà, mais oui, j'ai été endoctriné par mes parents, ça, oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Bah voilà. Et Mais t'es en fier plus, de on ça? est conscient. Et je vais te dire un truc même encore mieux, c'est que j'ai eu la chance, je te dis bien la chance, parce que j'ai pas le choix à faire. J'ai eu la chance d'être né de confession musulmane. C'est cette chance. Donc après, quand tu lis et que tu comprends le Coran, parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas lu. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je l'ai pas lu. Et quand tu lis, celui qui a lu le Coran, lui, il connaît la vérité et Bah encore. on l'a lu, hein. Je peux te Et on lire connaît la un vérité, verset? Tu Un peux vers- lire, Je vas-y, peux te lire vas-y. un verset? Fais comme chez toi. Ô prophète. Mais après, j'aurais besoin de vous, les gars, en arabe, parce que en français, là, la traduction que j'ai, elle est pas Avec exacte. plaisir. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi tes captives ou esclaves, qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, tu vois. C'est là, attention, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ouais, tu veux dire quoi par là? Parce que, résume. Bah que Allah il fait descendre un verset juste pour dire au prophète qu'il a le droit de se marier avec autant de femmes qu'il veut, de niquer autant de femmes qu'il veut, et que c'est que lui qui a le droit. Moi Franchement, aussi ça m'a fait rire quand je l'ai lu, je te jure. non, mais bien sûr, moi, je ris pour une autre raison, parce que par rapport à ce que tu dis, c'est que là, je suis entouré de gens, je sais même pas si c'est, si c'est des Arabes, des musulmans ou quoi que ce soit, parce que leur façon de parler, bon. Non, je suis pas arabe, je suis amazigh d'origine marocaine, j'ai grandi au Maroc Ah, et, voilà, et c'est je ça le suis problème. français. C'est ça le C'est ça le problème. problème? Oui, c'est un problème parce que t'es kabyle. Non, il est Non, pas je suis pas kabyle. kabyle. Mghribi, ana tamazirt. Ah, Tamazirt. Ok. Ben, Moi je suis kabyle. donc je comprends mieux que tu sois athée. Non. Bah, pourquoi? C'est quoi cette raison bidon? Je comprends C'est pas. quoi cette réflexion à deux balles? Mais non, c'est Mec, ma raison, là. depuis tout à l'heure, on te lit le Coran, dans Ouais. lequel il y a la pédocriminalité, dans lequel il y a la violence conjugale, dans lequel il y a la haine, et t'es en train de me dire parce que je suis amazir? Mais t'es sérieux? Tu veux que je te dise un truc? Tes parents, ils retourneraient dans leur tombe s'ils t'écoutaient. Ah, ils m'écoutent et ils connaissent et ils savent mon point de vue. Arrête, Et ils se quand je dis retournent tes pas dans parents- une tombe. Quand je dis Alhamdoulilah, tes les autres parents, qui je sont veux en vie. parler de tes aïeuls. Mais t'imagines tes parents, tes ancêtres, Ouais. ils ont été vés par les musulmans venus du Moyen-Orient. Ils ont été massacrés, ils ont été pillés, ils ont été réduits en esclavage. Et toi, t'es là à défendre leur honneur. Et celui qui s'est soumis à l'islam, qui baisse les yeux, qui n'a rien lu du Coran, qui s'en fout de tout, il vient nous dire que nos parents, ils se retournent dans leur tombe. Ta mère Bah de oui. 13 ans qui s'est fait Bah oui, tuer, c'est parce que elle tu elle sais. se retourne dans sa tombe si elle est morte. Bah Si elle oui, est alors vivante, je vais te dire la pourquoi. pauvre. Je vais te dire pourquoi je pense comme ça. C'est que on est qui pour effacer tous nos aïeuls. C'est-à-dire que il y a des gens que moi je parle des aïeuls retourne allez j'ai envie de dire 10 générations en arrière. Hein. Ces gens-là, ils se sont battus pour leur religion, ils se sont battus pour quelque chose, ils se sont battus, ils ont cru en quelque chose. Et toi, quand je dis toi, c'est avec un S, même si ça s'écrit pas avec un S, c'est-à-dire en disant vous. Même l'histoire, il connaît pas. Il a pas ouvert les livres d'histoire. Mais je connais rien, mais je l'ai dit en préambule. Je l'ai dit que je connaissais rien. Je suis en Bah, train de- arrête d'affirmer des choses sans connaissance. Mais je Il y a, n'affirme il y a rien. 10 générations, tes ancêtres Écoute, ne se sont non, pas mais battus laisse-moi pour finir. l'islam. Laisse-moi finir mon... Ce sera le mot de la fin. Voilà. Ce que je suis en train de te dire, c'est que t'es qui, toi,
pour arriver en 2025 pour dire, eh ben, tous ces aïeux, je les efface et que je leur dis, ouais, votre religion, c'est de la merde. Et tous J'ai ceux jamais avant. dit ça. Et tous ceux, attends, et tous ceux d'avant. Parce que ça fait quoi? Ça fait combien? 900 ans, combien d'années que l'Afrique du Nord, je dis une connerie. Combien d'années que l'Afrique du Nord a été colonisée par l'islam, par les mouvements islamiques? Je Ouais, c'est une pense très bonne question. 4 siècles, quelque chose comme ça. Ah ouais, Voilà. donc moins. C'est-à-dire que 4 siècles. Tu Ouais. parles de ces aïeux-là. Et tous ceux avant. Ouais. Jusqu'à il y a 4000 ans. Bah, ils ont eu la révélation, ils ont cru avant. Non, ceux d'avant, que l'islam vienne s'implanter par les conquêtes barbares. Ouais. Ouais. Bah, ils croyaient en quoi? Ils croyaient ils avaient plusieurs dieux. Et Ouais, et qu'est-ce qui justifiait à l'islam de venir défoncer leurs Eh croyances et ben, leur culture? je vais dire une absurdité. Il y a un con qui est arrivé qui leur a dit, ne croyez pas en plusieurs dieux, il y a qu'un dieu. Si je rentre dans votre délire. Et il y a là Mais- une grande sagesse pour massacrer ces gens s'ils ne se soumettent pas. Et tu sais, il faut prendre le contraire de ce qu'il dit. Contrairement à nous, lui est dans la plus pure tradition et le respect de l'héritage. Il a copié ses aïeux qui avaient sacralisé l'ignorance, ignoré la dignité des faibles et accepté la terreur de l'enfer et la menace. En tous Finalement, les les gens ils cas, peuvent se faire un avis. en Qui est tout le cas, plus noble? il y a une chose est sûre, je sais pas à quoi vous jouez, il y a une chose est sûre, c'est que vous connaissez bien les règles de l'islam, et c'est ce qui est le plus important, c'est que vous avez mis votre nez dedans, et que vous connaissez bien l'islam, et tant mieux. Même si vous êtes athée, ou l'autre il blasphème, ou n'importe quoi, etc. Et en plus, L'essentiel, toi qui es un pur produit de l'islam, tu nous donnes envie de te non, ressembler. pas du Et tout. c'est ça pas qui est du tout. important. Tu te trompes, je suis pas un pur produit. Je suis un mec tout pourri, je te le dis. Et j'ai pas honte de le dire. Bah oui, ça se contredit pas. Ah, il y a pas de souci. Moi, j'accepte mes défauts. Je sais que j'ai des défauts. Alhamdoulilah, j'ai des défauts. Mais je pense que, alors, toi, tu te prends pour quelqu'un de parfait parce que tu es en train de nous dire, les gars, c'est pas ça. Il faut retourner à l'ancien temps, il y a, je sais pas combien d'années. Ben, non. Est-ce que le prophète Mohammed il était parfait? Non, pas du tout. Ah bon? Ah oui. Et ça, Ok. t'es pas au courant. Mais Bah, Allah non, lui dit mais, pourtant Alors, que... je vais Non, te non, dire mais- un truc. Je vais te Non, dire non, un lui truc. dis pas Casus, il a pas lu le Coran. Mais Non, Allah, il dit pas non, ça dans le non, Coran. non. Mais je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi on dit qu'il n'était pas parfait? Il est devenu parfait. Alors, je vais te dire un truc. Si- Ouais, vas-y, Bah, raconte. bah, tu peux Pardon. rigoler Double comme un- pirouette, salto Bon, arrière. on va passer à quelqu'un d'autre, ça fait plus Voilà, d'une heure grand qu'il est là, écart. donc, Ok, En bah, tout cas, il était franchement, ça m'a fait incroyable plaisir de cet discuter avec échange, vous. c'était Bah, cool. c'était un plaisir parce que C'était t'es cool. respectueux, mais c'était un supplice. Bah, moi, je t'ai écouté depuis le début, hein. Ouais. Même si j'étais pas là, c'était un supplice de voir quelqu'un d'intelligent étouffer son intelligence par une soumission Ah. aveugle qui n'a aucun sens. Bon, voilà, C'est grâce à toi, triste. je vais bien dormir. C'est triste. Bah, Merci euh, beaucoup, hein. Franchement, bah, c'est c'est super gentil triste. de ta part. C'est triste d'être aveuglé et voire même être aliéné. C'est-à-dire, tu as une inversion des valeurs. Tu considères même que tu as péché, que tu es quelqu'un de mauvais. Oui. Alors que si on gratte un tout petit peu, on va rien devoir de... Est-ce que tu as commis des crimes? Est-ce que tu as assassiné des enfants? Mais ça va pas, non. Est-ce que tu as couché avec des petites filles? Non. Bah Oh, ça, oui. c'est les crimes que ton prophète a fait. D'accord? Mais non, Il- mais il non, a mais non. assassiné C'est que t'as des rien enfants. compris, alors. T'as rien Non, compris. non, ça c'est l'islam sunnite et c'est toi qui n'as rien compris parce que Relis- jamais tu ouvriras un livre. Relis le Coran et tu vas comprendre. Bon, Oui, tu veux dire après l'avoir lu une première fois. toi tu l'as lu. Mais non, je l'ai pas lu, ça. on Bon, le bah sait. Ossine, alors, Ossine, promets-moi que tu vas l'ouvrir, le Coran, que tu vas le lire. Non, pas du tout. Oh putain. Bon, vas-y, Ossine. Casus, tu permets que je récupère Ouais, ce live non, après non, que non, je le je mette sur ma vais chaîne te- aussi. tu sais quoi, je vais te répondre. Ouais, Putain, ouais. c'est incroyable. Chez Ouais, nous, ouais, chez nous, c'est attends, ouf. chez nous, on a un mot qui est super bien, qui veut tout dire, c'est le mot Inch'Allah. Inch'Allah. Qui va rien dire. Qui va Inch'Allah, rien peut-être. dire. Tu sais pourquoi? Allah n'existe pas et Incha moi, oui, c'est moi qui bosse, c'est moi qui trime. sais, j'ai une idée de titre pour le live. Franchement, si tu Pas- prends rien, tu dois avoir une vie insipide. Non, Il nous c'est toi fera le qui as Coran, une vie mais insipide, vous, ta t'as gueule. un livre en face de toi et tu n'oses pas le livre et tu dis aux gens il y a la paix dedans sans l'avoir lu. Qui a Oui, une il vie y en a fait, insipide, moi je te le c'est dis, toi. je te le dis, je me documente, je me documente, je regarde des vidéos, je regarde. Mais pourquoi tu lis pas le Coran déjà pour commencer? La Ah, base. peut-être-
Ben parce que je l'ai déjà dit, il faut qu'on se répète, parce que j'ai peur de découvrir des choses. C'est le partage Des des choses tâches, que- tu laisses ça à Amir. Hein? Le partage du travail, tu laisses ça à Amir. Bon, Ouais, voilà, je vous laisse bah à vous, vas-y, parce en que tout vous cas, avez la Hassine. source infuse. Mais en tout cas, Passe une bonne soirée. ben toi, vous aussi, allez, salut les gars, salut à Salut, Salut. prends soin de toi. toi aussi. Salut. Voilà, terreur, sa mère. Je la publierai demain direct, comme ça, vous rebalancez ça quand vous Je voulez. vais la rebalancer. Ouais. C'était La épique. terreur. Vraiment épique. Alors, Ça, un alors comp- je vais mettre Un mes adulte oreillettes. qui a un comportement d'un enfant de peur. C'est incroyable. C'est incroyable. Excusez-moi les amis, Vraiment, juste Hossein, c'est triste. une petite annonce. Oui. Là, je vais vous écouter, je vais mettre mes oreillettes magiques pour continuer à vous écouter, mais je pourrais pas du Intervenir. tout intervenir. Oubliez pas de vous abonner à son compte, le nouveau compte d'Alia, pour qu'elle puisse rouvrir des lives. Ouais, et de futurs bébés arrivent, Alia. Je vais faire plein Voilà. de petits bébés, Alia. Machallah. Et oui, et je voulais dire un truc, je m'en rappelle plus. Oh merde. Je suis Tu vas mettre désolée. tes écouteurs, tu pourras plus intervenir. Ouais, voilà, Et c'est tu feras ça. des bébés Alia sans ovule comme Allah. Voilà, t'as vu? Non, mais c'est magique, hein. Ou Depuis que je comme lis le Coran, Satan, j'en en peux plus. faisant reproduire ton genou avec le Non, la vagin cuisse qui passe droite sur le avec la genou. cuisse gauche. Et tu ponds des œufs pendant que tu voles. En tout cas. Non, mais allez, c'est bon. Voilà. Mais là, Ce truc, j'aurais dû l'illustrer dans mon bouquin. En même temps. par contre, ouais, non, mais en même temps, je vous écoute, vous allez m'inspirer parce que là, je vais faire de l'anglaise. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça va être cool. De la crème? Ah non, Non, je vais failliter, Ah, les amis. Oui, Oh. j'ai compris. Là, ça va être cool. Magique. Voilà. Magique. Ah oui. Bon, bah, bisous alors. Hein. Tu Allez. te fais coucou quand tu veux, de toute façon, pour te démute Là- si t'as envie. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Minuit. T'as Ah, le temps, d'accord, t'as ok. le temps de faire ta corde à sauter, tes jabs, Et tout t'inquiète. ça. Parce que si j'interviens en plein boom, vous allez entendre. Ah non. J'arrive plus à parler. C'est C'est mort. ça. À toutes. À toutes.